Bonjour à tous et bienvenue, ici Mr. White. Vous savez, on entend tout le temps qu'il faut protéger notre planète. Et c'est vrai, mais pour vraiment saisir l'urgence, il faut d'abord prendre un peu de recul. Il faut comprendre à quel point notre petite maison est, bien, fragile et complètement isolée dans le grand vide. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On part en mission spatiale ensemble pour trouver notre place dans cette immensité cosmique. Allez, attachez bien vos ceintures parce que le décollage, c'est maintenant. Ok, nous voilà partis. Première étape de notre voyage, se repérer. Logique, non? Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Alors commençons par le commencement. Quelle est notre adresse cosmique? Alors, regardez ça. On flotte en ce moment même au milieu de la Voie lactée. C'est notre galaxie. Imaginez une structure en spirale, mais gigantesque, monumentale, avec des centaines de milliards d'étoiles. Oui, des milliards. La plupart sont un peu comme notre Soleil. Et nous, dans tout ça, on n'est pas du tout au centre, loin de là. On est plutôt dans la banlieue, si on veut, juste ici, dans une petite zone qu'on appelle le bras d'Orion. Voilà notre petite adresse, perdue dans ce tourbillon d'étoiles. Ok, zoomons un peu. On se rapproche de chez nous. Et voilà, notre quartier, le système solaire. Au centre de tout ça, notre étoile, le Soleil bien sûr. Et autour, 8 planètes qui tournent en orbite dans une sorte de balai cosmique sans fin. On a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est fou de se dire que pendant des milliers d'années, on a cru être le centre de l'univers, alors qu'en fait, la Terre n'est qu'une de ces 8 planètes. Mais attention, une planète exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la seule qu'on connaisse en tout cas, où il y a de l'eau liquide à la surface. Et ça, c'est un trésor, mais d'une rareté inimaginable. Et cette danse cosmique, elle n'est pas chaotique du tout. Au contraire, c'est réglé comme une horloge suisse. Pour faire un tour complet du Soleil, il faut à la Terre pile 365 jours. Et voilà, c'est ça, une année, tout simplement. Bon, on a situé les objets. Mais maintenant, question un peu plus fondamentale. Comment est-ce qu'on les voit, tous ces astres dans le ciel? Je veux dire, pourquoi est-ce que le Soleil, lui, il brille de mille feux, il nous envoie sa propre lumière, alors que la Lune, les planètes, elles ont l'air juste de luire doucement? C'est quoi la différence? Eh bien, la réponse est dans un principe de physique super important. Il y a deux types d'objets. D'un côté, on a ce qu'on appelle les sources primaires. Le Soleil en est l'exemple parfait. C'est une étoile, en gros une gigantesque fournaise nucléaire qui fabrique sa propre lumière. Et puis de l'autre côté, on a les objets diffusants. C'est le cas de la Terre, de la Lune et des autres planètes. Eux, ils ne produisent aucune lumière. Ils font juste la renvoyer, un peu comme un miroir qui réfléchit la lumière qu'il reçoit du Soleil. Ok, mais alors, si la Lune ne fait que réfléchir la lumière, pourquoi on la voit si bien la nuit? La clé, c'est sa couleur et ce dont elle est faite. Sa surface est recouverte de roches assez claires, le régolithe. Ça agit comme un excellent réflecteur. Imaginez un instant le contraire. Si la Lune était toute noire, elle ne brillerait plus du tout. Elle goberait toute la lumière, la transformerait en chaleur, et nos nuits, elles seraient complètement noires. Ce serait une obscurité quasi totale. C'est un principe tout bête, mais c'est ça qui dessine tout notre ciel nocturne. Allez, on continue notre périple. Prochaine destination, notre voisine la plus proche. Celle qui danse dans notre ciel chaque nuit, qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps. On part explorer le balai de la Lune. La voilà, la Lune. Alors, premier point super important, ce n'est pas une planète. Non, c'est notre satellite naturel, le seul et unique d'ailleurs. C'est un gros caillou rocheux qui a été capturé par la force de gravité de la Terre et qui est en quelque sorte condamné à tourner autour de nous et pas directement autour du Soleil comme nous on le fait. Et cette danse, elle a un rythme bien précis. Pour faire un tour complet de la Terre, la Lune met à peu près 29 jours. C'est ce qu'on appelle une lunaison et c'est ce cycle de 29 jours qui est la cause de quelque chose qu'on connaît tous très bien, ces fameuses phases. Alors, pourquoi est-ce que la Lune a l'air de changer de forme toutes les nuits? En fait, c'est juste une question de point de vue, une illusion géométrique. Pensez-y. Le Soleil, lui, il éclaire toujours la moitié de la Lune. Toujours. Mais nous, depuis la Terre, on ne voit pas toujours cette moitié éclairée de la même façon. Parce que la Lune bouge autour de nous, donc notre angle de vue change sans arrêt. Parfois on voit un petit croissant, parfois on la voit en entier, et parfois on ne la voit pas du tout. Et voilà, ce sont les phases de la Lune. De la nouvelle Lune, invisible, jusqu'à la pleine Lune. Bon, on a fait un sacré voyage, hein, depuis les confins de notre galaxie jusqu'aux simples lois de la lumière. Et tout ça, ça nous ramène à la maison, à notre point de départ. Mais on ne revient pas tout à fait les mêmes, je crois. Parce que, finalement, qu'est-ce que ça change de savoir tout ça? De savoir que la Lune n'est qu'un reflet ou qu'il y a des milliards d'autres soleils? Eh bien, ça nous mène à une seule conclusion. Une conclusion qui donne le vertige. On vit sur une oasis. Une petite oasis de vie incroyablement fragile et complètement seule au milieu de l'immensité. Et la protéger, ce n'est plus une option,
C'est notre unique impératif. Voilà, notre mission s'achève ici. Merci beaucoup d'avoir fait ce voyage avec moi. Si l'exploration vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et bien sûr, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous dis à très bientôt.